Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le forum des marchés émergents s'ouvre ce dimanche 26 mars en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Sous quel auspice le gouvernement a-t-il placé cette deuxième édition? Nialé Kaba, la ministre du Plan et du Développement, répond à cette question. On l'écoute. L'émergence, c'est le processus par lequel nous, pays en développement, essayons donc d'adresser la question du développement et permettre à nos populations donc d'aller vers un mieux-être. Si nous voulons être émergents, il y a des objectifs et ces objectifs-là peuvent s'apprécier à la fois au plan social, au plan économique et pourquoi pas au plan politique, puisque la question de la gouvernance est un élément important de l'émergence. Et cet entretien, vous pourrez le suivre entièrement cet après-midi même sur RTI 1, la chaîne des grands événements. Anne-Désirée Ouloto, elle, est toujours engagée dans la lutte contre l'insalubrité. La ministre de la Salubrité urbaine, de l'Environnement et du Développement durable veut des communes et quartiers propres. Le projet embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire a vu le jour et Cocody en était la phase pilote. 6 mois après le début des projets, quel est le point des activités menées sur le terrain? Élément de réponse avec Grace Kando. Ravalement des façades extérieures des bâtiments, sensibilisation des populations à la gestion des ordures ménagères, entretien des grandes artères, autant d'actions entre autres mentionnées sur la feuille de route du projet embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire, initié par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Cocody, phase pilote de ce projet, a été divisé en 12 zones. 11 comités ont été mis en place. 6 mois après, l'heure est au bilan. En termes d'acquis, il y a les comités de quartier qui ont été constitués. 2, il y a les opérations de salubrité qui ont été menées. Au finish, il y a beaucoup plus de fraternité entre les différents membres constitués pour la salubrité à Cocody. Nous devons embellir une fois que ces déchets sont éliminés pour que ces sites ne soient plus recolonisés. Nous avons également aujourd'hui besoin d'améliorer notre environnement. Vous savez, avec cette verdure, les arbres, les plantes, tout cela contribue, n'est-ce pas, à la bonne santé des populations, contribue à leur épanouissement. Le conseil municipal mène plusieurs actions pour donner à la commune de Cocody un visage reluisant. Le conseil municipal a régulièrement payé sa quote-part d'environnement d'environ 500 millions par année à la MACOM pour l'assainissement et le ramassage des ordures de la commune. Nous avons réalisé des parcs et jardins et nous nous employons à entretenir les espaces verts de la commune. Le projet embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de l'Agence nationale de salubrité urbaine et le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Tout à l'heure, dans l'édition de 13h, nous évoquerons également l'atelier organisé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un atelier qui a eu lieu dans le cadre de l'élaboration des documents d'orientation pour l'amélioration de la qualité des soins et des services de santé en Côte d'Ivoire et donc pour le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, fabrique et emplit des bouteilles de gaz butane, ce qui est une expertise unique dans la sous-région. Ce secteur rencontre cependant quelques difficultés. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a visité cette unité. Une visite au cours de laquelle Thierry Tano assure que des dispositions sont prises en vue d'assurer l'autosuffisance en produits gaziers. Au Burundi, la population continue de fuir la crise qui secoue le pays depuis bientôt 2 ans. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés compte déjà plus de 400 000 Burundais qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, essentiellement en Tanzanie, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Le HCR estime que le nombre de ces réfugiés burundais pourrait dépasser le demi-million d'ici la fin de l'année.
La première secrétaire de l'administration sortante, Carriel Lam, a été désignée ce dimanche chef de l'exécutif de Hong Kong par le collège électoral de 1200 délégués de la région administrative spéciale. Le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong est à la tête du pouvoir exécutif et représente la région auprès du pouvoir de la République populaire de Chine. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.